Coincé, pas cool, prude, homasse, mijauré, Sainte-Nitouche, garçon manqué. Allumeuse, aguicheuse, frivole, chaudasse, salope, traînée, fille facile, pute, Puisque c'est comme ça. terroriste, intégriste, islamiste, danger, vigipirate, état d'urgence, en prison, retourne au bled. Et après, on ose dire que les femmes sont contradictoires, qu'elles savent pas ce qu'elles veulent. C'est pas qu'on sait pas ce qu'on veut, c'est qu'on sait pas ce que vous voulez, ce que vous attendez de nous. Et que sans doute vous le savez pas vous-même. Je parle pas de vous, personnellement, je parle de la société en général. Quand j'étais petite, j'ai une grande sœur qui a 5 ans de plus que moi, et je regardais son corps avec une certaine envie. Je ne sais pas si vous aussi, mesdames, ça vous arrivait de mettre des chaussettes en boule dans vos soutiens-gorge le temps de prendre forme adulte. C'est vous dire comment j'étais contente à l'âge de 14-15 ans quand j'ai enfin eu ce corps de femme. Mais il y a eu un changement au moins aussi radical. C'est celui du regard des autres, et pas que le regard. Il y a eu ce premier venu qui a commencé à faire des commentaires à voix haute sur mon corps, en me tutoyant, dans la rue. Ce deuxième qui a commencé à faire des drôles de bruits de bouche en me regardant. Un autre qui s'est approché de très près, m'a pris le bras, en fait quelque chose d'extrêmement intrusif et d'incroyablement infantilisant. Paradoxalement, c'est au moment où on devient une femme adulte, on a l'impression qu'on va être prise au sérieux, où on va en imposer, c'est là qu'on est le plus infantilisé. C'est comme s'il y avait un statut au moins aussi mineur que celui des enfants, c'est celui de la femme. Et plus on est femme, plus on a des attributs de femme, plus on va subir ça. Le premier signal que nous envoie la société qu'on est devenue une jeune femme, c'était ça. Alors je fais ça parce qu'en fait, l'expression harcèlement de rue, j'en avais juste jamais entendu parler. Ni de la part de mes parents, ni à l'école. C'est comme s'il y avait une espèce de cape d'invisibilité sur notre vécu quotidien. C'était une légende urbaine, un secret de polichinelle. Bon, du coup, j'ai continué à faire avec ça, comme si ça faisait partie de ma vie. Puis bon, ça nous arrive et à chaque fois on survit, donc c'est que ça ne doit pas être si grave. Et voilà, ça a fait partie de ma vie de meuf. Et puis en 2009, je suis allée voir un documentaire de Patrick Jean, La domination masculine. Ce documentaire donne une vision un peu panoramique de comment s'organise la domination patriarcale. Ce soir-là, il y avait le réalisateur, Patrick Jean, et il a dit une phrase un peu bateau dans le débat, c'était « S'il vous plaît, mesdames, rendez-nous service, dites-nous non ». Ce soir-là, j'avais plein d'idées nouvelles qui se bousculaient dans ma tête et j'ai décidé de rentrer chez moi à pied pour y réfléchir. Et là, il y a un taximan qui a ralenti juste à côté de moi et qui me fait « Allez, monte, je te la fais gratos ». Avec ma toute petite voix de l'époque, j'ai répondu « Non merci, ça ira, c'est bon ». Et il a continué à rouler au ralenti à côté de moi en faisant « Allez, fais pas ta mijaurée, monte ». Et en fait, ce qui était en train de monter, c'était ma colère. Donc, je me suis plantée sur mes jambes, je me suis retournée, je lui ai dit « Monsieur, quand une femme dit non, c'est non ». Et je me souviens très bien de sa réponse, c'était « Et ton nom, il ressemble à quoi? À ton cul ?» Et il est parti. Alors, j'ai toujours pas compris sa réponse, mais le plus important, c'était qu'il était parti. Et moi, ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec des pas de géant. J'avais 2 ailes comme ça dans le dos. J'avais l'impression d'avoir entendu ma voix d'adulte pour la première fois. Non. Mais des mots, ça ne suffit pas pour faire vivre un concept et pour qu'on comprenne ce qu'on a vécu pendant des années. Et il faudra que j'attende encore 5 ans, 2014, pour que soit créé le collectif Stop harcèlement de rue. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai entendu l'expression harcèlement de rue pour la première fois, je me suis fait oh, c'était donc ça. Et c'est là que j'ai compris à quel point ça a eu un impact énorme dans ma vie. Déjà parce que ça m'est arrivé de façon assez précoce, donc ça a fait passer des messages très vite dans ma tête.
des messages assez efficaces, comme pour me dresser en fait aux règles du patriarcat dans la rue. Premier message, l'extérieur c'est dangereux. Attention, petit chaperon rouge, tu ne peux pas traverser le bois tout seul. Donc, pour vous dire comment c'était infantilisant, même à l'âge de 25 ans, de 30 ans, j'étais obligée à la fin d'une soirée d'aller demander à un mec « Tu peux pas me raccompagner, s'il te plaît? Le métro est quand même à 200 mètres et il est 1h du matin, on ne sait pas ce qui peut arriver. » Deuxième message, ton corps en tant que femme est un problème. Il ne va pas arrêter de te poser de problèmes. Être désirable pour une femme, c'est être en danger. Et ça, tu l'intègres très vite. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas les codes de beauté, de canon qui existent dans la société, si tu es trop grosse, si tu es poilue, si tu t'habilles pas à la mode, on te fera honte. Mais si tu respectes parfaitement toutes ces règles, si tu es parfaitement désirable, avec la tenue qu'il faut, la morphologie qu'il faut, l'épilation qu'il faut, eh bien on te fera honte quand même, à travers le regard des harceleurs, leurs sifflets, leurs tutoiements, leurs répliques. Alors je vous passe toutes les règles tacites en société patriarcale. On ne croque pas une baguette dans la rue, on ne mange pas une banane, on ne suce pas une glace, bref, on s'habitue et on intègre les règles un petit peu tordues de nos harceleurs. Tout ça, ça a mine de rien des impacts physiques sur notre corps, comme tout harcèlement, le stress, l'adrénaline, la gestion physique de la colère, de la peur. Quand dans la rue on voit un attroupement d'hommes et qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Ça a aussi un impact ou des effets moraux, le sentiment d'injustice, puis juste après le sentiment d'impuissance, parce que si jamais on répond, ça devient plus violent, donc ça envenime un petit peu la situation, donc on finit plutôt par se taire et par tracer. Et puis on finit aussi par se dire que c'est vrai que les femmes sont inférieures, plus faibles. La preuve, on est face à notre égal, un homme qui a le même âge que nous, voire qui est plus jeune, et on est en situation de vulnérabilité, on ne sait pas comment gérer. Et puis ça a des effets politiques. On apprend tout simplement à intégrer les règles du dominant. On ne peut pas sortir dans la rue comme on le souhaite, il faut voir, c'est selon la tenue qu'on a, l'heure à laquelle on sort, le quartier qu'on décide de traverser, etc. Et le pire, c'est qu'on apprend aussi à se taire face à l'inadmissible. Parce que mine de rien, le harceleur va avoir des mots, des insultes sexistes, des gestes, des attouchements. Et on apprend face à l'intolérable à se taire pour ne pas envenimer la situation. Sauf que quand on apprend à se taire dans la rue, on apprend aussi plus tard au boulot, si on a affaire à des harceleurs, parmi nos collègues ou nos supérieurs hiérarchiques, à se taire et à accepter. On a déjà été acclimaté à ça. Même chose dans le foyer, de la part de notre conjoint, par exemple. Bon, tout ça, c'est un petit peu tout ce que je pouvais vous dire de négatif là-dessus. Donc, maintenant, on va passer au positif. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, les femmes parlent. Et non seulement elles parlent, mais elles parlent en chœur. Et vous pouvez écrire chœur comme vous le voulez. Je ne sais pas si vous avez été très nombreux à découvrir déjà le mot sororité. Sororité, c'est le lien entre les sœurs. C'est le féminin de fraternité, qui lui est dans le triptyque de la République, sur le fronton de toutes les mairies, tout le monde le connaît depuis sa naissance. Et s'il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore entendu ce mot, qu'elles ne culpabilisent pas, c'est normal. Ce n'est pas un mot très connu, ce n'est pas une notion très promue, je dirais même qu'elle est complètement à contre-courant. Les femmes, on nous apprend plutôt à nous juger. Pire, à faire subir à d'autres femmes les jugements qu'on a nous-mêmes subis, pour prendre de la distance, de peur d'être contaminées par ce jugement. Ah ben c'est sûr que si elle est sortie comme ça avec cette robe à 2h du matin, il ne faut pas s'étonner. Quelle idée d'aller négocier son rôle dans un film avec un producteur dans sa chambre d'hôtel, même si c'est lui qui vous a invité là-dedans. Et oui, tous ces jugements, on les a tous subis. Toutes subies, plutôt. Mais depuis ces quelques jours, avec certains hashtags que vous avez entendus, non seulement les femmes parlent, mais soudain elles entrent en empathie avec elles-mêmes. Elles donnent de la crédibilité à ce qu'elles ont subi. Elles arrivent à nommer, non pas l'anodin, mais des harcèlements,
des agressions sexuelles, des viols, c'est-à-dire des délits, et des crimes. Elles nous font voir le regard subjectif des femmes sur le monde et sur leur vécu. Et d'autres femmes apprennent à lire ces témoignages et à s'y reconnaître et à se dire « mais j'ai vécu exactement la même chose », à identifier qu'est-ce qu'elles ont vécu. Là aussi, ce n'était pas que des vies de meufs, c'était bien des harcèlements, des agressions, des viols, des délits et des crimes. Et maintenant qu'on s'est tenu la main en faisant ça, s'il y avait un seul message que je voudrais faire passer, c'est qu'on ne se lâche plus jamais la main. Il y a une philosophe que j'aime beaucoup, Geneviève Fraisse, qui a dit une phrase « L'important dans la domination, c'est l'illisibilité de la domination ». C'est-à-dire que la cape d'invisibilité dont j'ai parlé tout à l'heure, elle n'a pas été posée là par hasard. Tant que chacune de nous témoigne chacune de son côté, en gigotant sous la cape d'invisibilité, c'est très facile de jeter le discrédit sur elle et les isoler. Non mais elle, c'est une mytho, c'est connu. Elle est complètement folle, hein. Tout le monde le sait. Oh, elle se venge de son ex. Mais quand on se tient la main, il faut vraiment nous imaginer comme des antennes connectées. Eh bien, le courant passe, le message n'est plus brouillé, le message est clair, il est lisible. On nous croit, on sent notre force, on sent notre crédibilité. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sororité, ce n'est pas une notion très simple. On nous a plutôt appris justement à nous diviser. Et je pense que la première chose à se dire, c'est qu'on devrait apprendre à s'aimer, à s'estimer nous-mêmes, les femmes. S'aimer et s'estimer est hautement politique quand on est une femme. On nous a appris le contraire, on nous a plutôt appris le complexe d'infériorité, le complexe d'illégitimité. Et puis il faut apprendre à se parler et à échanger entre nous. Rien que le fait de survivre au jour le jour dans une société patriarcale, ça fait toutes de nous des héroïnes, ça fait toutes de nous des warriors. Rien que le fait de traverser l'espace public d'un point A à un point B en ayant évité un harceleur, 2 mains aux fesses, un 06, c'est comme si on était toutes des expertes en géopolitique. Alors si je puis me permettre, mettons cette expertise au pot commun. Parlons-nous les femmes. Et là encore, je n'invente rien. Quand je dis « soyons sœurs pour ne plus être seules », il y avait déjà un hymne dans les années 70 du mouvement de libération des femmes qui le disait. « Seules dans notre malheur les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisées les femmes et de nos sœurs séparées. Le temps de la colère les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force les femmes, découvrons-nous des milliers. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. »